Bonjour à vous, amis du Hall. Nous sommes le jeudi 27 mai. Aujourd'hui, une actualité qui nous concerne vraiment tous, amis lycéens. En effet, le ministre de l'Éducation tiendra une conférence à propos du rythme scolaire. Regardons plutôt ce qu'il a à dire. Luc Châtel, vous êtes ministre de l'Éducation nationale. Comment se fait-il que nous soyons en France, un des pays d'Europe, où l'année scolaire est la plus courte avec le plus de vacances et les journées scolaires les plus longues? Je me mets à la place des enfants. C'est un peu la particularité effectivement du système français et c'est la raison pour laquelle j'ai souhaité mettre sur la table ce sujet des rythmes scolaires. Alors j'entends rythme scolaire dans leur ensemble. Il y a plusieurs sujets. Vous avez le sujet de la journée scolaire où il y a effectivement aujourd'hui des élèves qui ont des amplitudes horaires qui sont sans doute trop élevées, avec pas suffisamment de temps pour déjeuner. Restons sur la... Je veux que tous ces sujets soient mis sur la table. La journée, le rythme pendant la journée, le rythme pendant la semaine, le rythme pendant l'année. Parce qu'au total, vous évoquiez tout à l'heure, les lycéens français, par exemple, ils ont en moyenne plus de 28 heures de cours, hors option, c'est-à-dire parfois plus de 30 heures de cours, plus le travail personnel, c'est-à-dire qu'ils travaillent parfois plus que leurs parents, plus que 35 heures hebdomadaires. Bon, et à côté de ça, ils ont un nombre de vacances important. Donc je crois qu'il faut se poser ces questions. On ira vers la diminution. Je ne sais pas, mais il faut se poser toutes ces questions. Et je pense qu'il y a un moment... Comment allez-vous les poser, ces questions? Moi, je vais installer une conférence nationale sur les rythmes scolaires. Je l'installerai avant la fin de cette année scolaire, où je souhaite que soient réunis tous les acteurs de la communauté éducative, ayant quand même en tête que les grandes vacances que nous connaissons, elles ont été inventées à une période où les petits paysans allaient rentrer à la maison pour faire les moissons. Je ne suis pas non plus naïf, je sais aussi qu'il y a des conséquences économiques à tout cela. Est-ce qu'on pourrait réfléchir à cela? Créer des zones pour les grandes vacances? Y réfléchir, oui, mais sans a priori. C'est une bonne idée, ça? Y réfléchir, mais sans a priori. Voyons maintenant ce qu'en pensent les professeurs, le CPE et les élèves. Donc je pense que ce serait une mauvaise idée de diminuer les vacances d'été. D'après moi, justement, il faudrait garder le système mis en place aujourd'hui. Donc je pense que les vacances d'été sont très importantes pour un étudiant. Ça permet justement de faire la fête, de s'amuser et donc de décompresser par rapport aux cours. On est bien avec nos 2 mois de vacances, pourquoi ils veulent nous les mettre ailleurs? On s'habitue à avoir des journées comme ça sert à rien de rétrécir après. Alors chez nous, la question de la répartition des vacances est assez sensible, dans la mesure où il y a des partisans, il y a des détracteurs, ça ne fait pas l'unanimité. Personnellement, étant habitué à avoir de longues vacances d'été, j'y suis attaché, mais c'est vrai que des chercheurs ont montré que c'était peut-être plus équilibré pour les élèves de répartir le temps de vacances sur l'année. La coupure de l'été étant très importante, ça nous oblige à avoir des semaines très chargées, ce qui n'est pas forcément très équilibré, c'est vrai. Ça me paraît effectivement intéressant parce que les journées de classe des élèves sont vraiment très très chargées et rentrer le soir faire encore des heures de travail, voilà, donc c'est pas une mauvaise idée. Maintenant, il est aussi important d'avoir une période de repos assez longue pour que justement ce soit profitable. Une semaine de congé, on s'aperçoit que c'est pas du tout rentable pour se reposer. Voilà, donc il faut que ce soit bien organisé. Maintenant, passons au sondage avec la rubrique de Maxence. Merci Ben. Aujourd'hui, on sait que toutes les grandes villes cherchent à limiter la pollution grâce notamment au covoiturage ou encore au vélo, mais surtout aux voitures électriques. Le sujet qui fait surtout débat en ce moment est l'interdiction des véhicules en ville. Voyons tout de suite ce qu'en pensent les lycéens. Alors, je dirais quelque part je suis contre parce que ça pollue beaucoup, ça crée plein d'embouteillages. Mais on peut être pour aussi parce que pour le transport c'est mieux, pour transporter, pour le covoiturage, etc. Pour aller au lycée, quand on est à l'autre bout de la ville, c'est plus facile de venir au lycée que de venir à pied ou en vélo. Moi je pense que ça serait une bonne chose parce que ça serait bon pour l'environnement. Et puis au moins ça permettrait qu'il y ait moins d'embouteillages et peut-être moins d'accidents dans les villes. Alors je suis contre les véhicules au centre-ville par rapport à la nature. L'avis semble mitigé, mais il y a encore sur Terre entre 700 et 800 millions de véhicules. Il paraît donc préférable de favoriser le covoiturage ou encore le vélo, plutôt que d'en venir à un extrême pareil. Merci Maxence. Maintenant, passons à la vidéo du jour par Xavier Pain. Salut les petits loups! On est ici pour vous présenter la vidéo la plus délirante ou la plus flash du web en ce moment. Donc pour aujourd'hui, la vidéo du jour.
Merci donc pour ce 3e épisode du JT du lycée. Il est temps pour moi de vous laisser et j'espère vous retrouver pour la prochaine fois, même endroit, même heure.